Chers amis internautes, au nom du grand Je suis, nous vous disons bonjour, bonsoir. Vous êtes branchés sur le site de l'église adventiste Bethel. Nous allons ensemble étudier la leçon de l'école du sabbat. Pour cette semaine, nous sommes en train d'étudier la leçon 6 qui a pour titre « Faire des gens ordinaires des disciples ». Pour cette présentation, nous sommes trois. Je suis Rodrigue Wall et j'ai avec moi un ancien, Johnny Docteur, à qui nous disons bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Wall. Chers internautes, bonsoir. Et nous avons avec nous un conducteur, c'est bien Oswald Saint-Villemont. Bonjour Oswald. Bonjour Ewol, chers internautes, bonjour. Ne déplacez pas, nous allons passer environ 15 minutes. La leçon que nous sommes en train d'étudier au cours de cette semaine, c'est la leçon 6, qui a pour titre Faire des gens ordinaires des disciples. Et le verset à mémoriser, nous le trouvons exactement Matthieu 1er, verset 16-18. Il est dit, en passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient le filet dans la mer. Et en effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. Mais nous allons baisser la tête pour les coups de prière. Nous prions avec notre ancien Johnny Docteur. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci de ce que tu nous donnes la possibilité d'être tes enfants. Et tu nous donnes la possibilité d'étudier ta parole à travers le guide d'études. Que tu nous donnes ton Saint-Esprit et que nous soyons tous édifiés à salut. Au nom de Jésus. Oui, le titre du questionnaire c'est disciples, mais la leçon que nous sommes en train d'étudier au cours de cette semaine, c'est la leçon 6, faire des gens ordinaires des disciples. Johnny Docteur, comment vous comprenez exactement cette expression, faire des gens ordinaires des disciples? Ça veut dire exactement des gens ordinaires. Comment comprendre les gens ordinaires? En fait, frère Erol, quand tu parles de gens ordinaires, nous autres humains, nous avons tendance à faire référence à l'activité moun, c'est-à-dire qui métier moun a fait. Par exemple, lorsque nous prenons un charpentier, nous prenons un pêcheur, nous prenons un agriculteur, nous prenons un servant. Dans la tête par nous, ces personnes-là sont des gens ordinaires. Donc, et même sous le temps de Jésus, c'était la même chose. Tout le monde a mené une activité pour que la société a bâti en pile valeur, et bien pour servir le monde, nous considérons comme des gens ordinaires. Mais en fait, par rapport à Mounzao, nous faisons tout, considérons nous comme des gens d'honneur. Par exemple, nous prenons médecins, nous prenons avocats, nous prenons juges, ingénieurs, nous disons des gens d'honneur, des gens extraordinaires. Mais est-ce vrai? D'accord. Autrement dit, si nous avons fait comprendre, des gens ordinaires, nous avons dit des gens défavorisés, non? En fait, c'est ça qui est dans l'esprit nous. Puisque les personnes qui vivent au jour le jour, un charpentier, un chauffeur par exemple, c'est quelqu'un qui vit au jour le jour. Puisque la vie au jour le jour, situation économique assez défavorisée, dans tête par nous, nous dit c'est des gens ordinaires. Ok. Autrement dit, dans l'époque Jésus, agriculteurs, pêcheurs, ça a été considéré comme des gens ordinaires. C'est bon. Mais Oswald, regardez bien. Dans la leçon, on parlait de Simon et André. Lorsque Jésus t'a passé au Galilée, il était Simon, André. C'est comme si, est-ce que André et Simon étaient considérés comme des gens ordinaires? Qui est-ce que tu es exactement? Ils sont considérés comme des gens ordinaires parce qu'ils étaient des pêcheurs de poissons. Okay. Tout simplement parce que dans la période ça, les pêcheurs, c'est comme si vous avez fait un bagage qui n'a pas de grande valeur dans la société. Et pourtant, les wap manger poisson sont bons bagages. Oui, ça a un peu de calories. Et normalement, socialement, économiquement, comment était la famille de Jésus? Socialement, économiquement, comment était la famille de Jésus? On considère humble au début. Comment bien sûr, si nous référons à l'histoire de la naissance de Jésus, où était Jésus? Jésus prend naissance dans une étable. Nous avons mis un paquet de bêtes. Mais en fait, si Jésus, par exemple, était moyen, il a fait dans un grand hôpital, dans un grand hôtel, mais il y a dans une petite étable, il a mis un paquet de bêtes, un paquet de paille. Donc ça explique nous un paquet de bagailles. Jésus
eh bien, il était pris naissance dans une famille défavorisée. C'est-à-dire dans des gens ordinaires. Puisque, eh bien, qui était son père humain? C'est un charpentier. Or, si le métier ça, même si c'est un métier qui était noble, mais en fait, c'était un métier ordinaire. Et pour les gens de son époque, être un charpentier, c'est un monde ordinaire, même genre un pêcheur, même genre un agriculteur. Donc, c'est ça que fait considérer Jésus-Christ pour naissance dans une famille qui est ordinaire, qui était contre les privations, qui était contre la misère. Eh bien, dès que vous contre privation ou contre la misère, eh bien, vous familiarisez avec la pauvreté. Donc, pratiquement, vous considérez comme un monde ordinaire. C'est ça, exactement. Exactement, c'est une raison que Jésus a une possibilité, parce que les côtés de fait là, il y a un monde qui est défavorisé, qui est exactement considéré comme des personnes ordinaires. Et c'est Jésus qui a essayé de transformer des gens ordinaires en des gens peut-être extraordinaires. Bien sûr, regardez, Jésus prend naissance parmi des personnes ordinaires, dans une famille ordinaire, dans un étable, c'est-à-dire dans la pauvreté. Mais en fait, ça c'est pour l'humain. Mais si nous regardons la réponse Dieu spirituel, qui était Jésus réellement? Était un Dieu, un homme extraordinaire. Et à la fin de sa vie, Jésus va montrer où le passé de gens ordinaires à quelqu'un d'extraordinaire. En plus, le gros monde, nous avons cité, mais actuellement nous n'avons pas cité. Jésus-Christ, ce nom qui sauve. Et non seulement ça, nous avons qui étaient des gens ordinaires qui viennent considérer, qui viennent transformer en des gens extraordinaires. Nous avons toujours cité, par exemple, Simon, Philippe. D'accord, mais écoutez, regardez bien, et M. Abraham Maslow, qui est un visionnaire, qui parlait de pyramide des besoins. La pyramide des besoins. Remarquez bien, quand vous parlez de la pyramide des besoins, remarquez, qui ça fait la différence? Eh bien, des gens qui ont des problèmes de manger, qui ont pas pyramide, non? Donc, pour participer, c'est Denis, parce que moi, vraiment avancer avec lui, des vies ordinaires transformées. C'est exactement partir de le dire. Mais également, comment Jésus a utilisé besoin et désir? Nous connaissons deux mots, besoin et désir, pour être capable d'arriver à transformer des gens ordinaires en des gens, en parenthèse, extraordinaires ou bien favorisés. Maintenant, remarquez bien, les gens ordinaires, nous gagnons des désirs, des besoins, si vous voulez, qui d'ordre physiologique, des besoins d'ordre émotionnel, d'ordre social. C'est là où nous vient Maslow. Parce que lorsqu'on dit des besoins d'ordre physique, maintenant l'homme a besoin de manger, nous avons besoin de mettre la sous nous, etc. C'est ce que Maslow appelle les besoins primaires. Maintenant, besoin si là, dire qu'on ne peut pas satisfaire les besoins ça, mais on sont juste ordinaires. Au fur et à mesure où on monter maintenant dans la pyramide, besoin physique qui finit passer, maintenant on commence à changer de statut, et bien on a l'autre besoin pour venir. Et même la façon où on comme si on a dit, on besoin ça, on va satisfaire besoin ça, c'est là que désir la connaissance. C'est dans le moyen où on va satisfaire. Par exemple, le besoin de manger, c'est un besoin primaire. Mais en fait, maintenant, si on me dit, bon, au lieu de besoin de manger, je vais manger, je dis maintenant, je dis à ce petit poisson que sel à manger. Ça, c'est le désir. Besoin d'une personne, un désir qui est différent. Ok. Mais là, nous, Jésus lui-même, il était essayé d'utiliser non seulement besoin et désir pour capable de transformer des gens ordinaires en des gens extraordinaires. Et dans les leçons, vous parlez nous dire que côté de changer l'eau en vin. Exactement, parce que là, c'était. Il y avait un besoin. Et pour il était obligé de satisfaire les besoins. Et il est arrivé à transformer l'eau en vin. Écoutez, avant de nous avancer, dans les leçons, parce que parmi les leçons, c'est exactement faire des gens ordinaires des disciples. C'est-à-dire, c'est pour utiliser des stratégies, des techniques pour être capable de transformer les gens qui sont ordinaires par rapport avec la façon de classer dans la société en des personnes extraordinaires. Mais on dit, un appel lancé à un pécheur plein de défauts. Là, c'est comme si tu étais une qui est considérée comme une personne ordinaire mais qui peut être transformée, c'est le monde qui a plus de défauts. Qu'est-ce que c'était exactement ça? Mounsa n'est autre que Simon Pierre. Pierre, c'était un pêcheur poisson, même genre avec André, frère. Mais Pierre a gagné un comportement qui pas même genre avec l'autre disciple. Donc, Pierre, c'était un questionnaire. Il était toujours à poser des questions. Il était toujours à chercher qu'on est. Mais tout, Pierre, il était tellement à chercher qu'on est, il a posé Jésus question sous question la vie éternelle.
qui ça pour me faire mettre pour me gagner la vie éternelle. Donc pour montrer comment monsieur il toujours à chercher. Mais défaut que monsieur te gagné, défaut que Pierre te gagné, lui c'était un avant-garde. OK. Lui sont avant-garde. Et lui te gagné un engouement tout, c'était un engouement physique qui pas trop spirituel. Au point qu'il dit Jésus, s'il le faut pour mourir pour vous, je mourir avec vous. Oh, à faire question ou pral mourir, ou pral clouer, ou pral descendre Jérusalem, ou pral arrêter, au final, ou pral sur la croix. Pareil, ça va arriver. Moi-même, je défends nous, ma voix. Donc, c'est ça, c'est ton défaut qu'il te la caille, monsieur. Mais nous, dans l'histoire, tout côté qui, malgré le dit ça avec Jésus, qu'il y a ensemble avec nous tous les jours, mais nous avons une situation qui est présentée exactement côté que les demandes de reste qu'il reconnaît. Monsieur voilà. Ça, et il dit que... Ça c'est la faiblesse humaine. Okay. C'est la faiblesse humaine. Donc, puisque monsieur t'a dit, c'est tout bon vrai lié avec Jésus, mais l'arrivée devant fait accompli, donc vous sentez monsieur voulait faire battre. Okay. Mais, il faut qu'on souligne tout. Pendant, monsieur a parlé comme ça, Jésus t'a annoncé qu'il était gagné pour te renier. Et finalement, pendant la parler, et puis Jésus fait un coup d'œil sur lui et puis monsieur reprend lui. Il a saisi que... Oui, monsieur reprend lui, il songeait ça, Jésus t'a dit, et rapidement, monsieur vient entrer dans l'histoire extraordinaire. Extraordinaire. Une personne, quand il était considéré comme une personne ordinaire, il transformait une personne extraordinaire. N'oubliez pas, chers internautes, vous êtes branchés exactement sur le site de l'Église adventiste à Bethel. Nous sommes en train d'étudier la leçon 6 qui a pour titre « Fait des gens ordinaires des disciples ». Exactement. Surtout en Haïti, alors surtout dans le monde, quand il y a parlé de ça, l'évaluation, c'est un diagnostic qui permet de faire une classification des forces et faiblesses, ou bien faire catégorisation dans la société. Mais lorsque vous parlez d'une évaluation céleste, comment comprendre l'expression ça, Johnny? Pour me répondre, on va essayer de faire rapport avec une évaluation terrestre. Okay. Pour nous comprendre qui ça une évaluation céleste. Nous autres humains, lorsque nous avons évalué, ce qui base l'évaluation, nous faisons des critères. Et surtout dans le cas où on a parlé de choses ordinaires, nous évaluons par rapport à l'activité, par rapport à sa lieu. Moi, les yeux dans la rue, je regarde un sireur de botte. Eh bien, dans l'esprit, sireur de botte, ça, eh bien, sont ordinaires qui ne parlent pas rien. Donc, sont pauvres. Et les yeux, je regarde mon médecin, eh bien, dans l'esprit, pas me dit ça, mais c'est un médecin, c'est quelque chose, c'est un grand homme. Là, c'est pour ça que moi-même, je évalue. Mais en Jésus, Jésus-Christ n'a pas évalué par la même chose. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a évalué, il n'a pas évalué l'activité, il a évalué le cœur. Okay. C'est là qu'on parlait d'évaluation céleste. Jésus-Christ, lorsqu'il a évalué, il n'a pas fait clan. Il n'a pas fait de catégorisation. Okay. Parce que nous autres, nous faisons des catégories. Et à partir des catégories, eh bien, nous jugeons, nous évaluons. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a fait évaluation par là allait plus loin que sa yeux. L'évaluation par Jésus, c'est l'évaluation cœur. Votre cœur, comment cœur y est. C'est ça lié avec Jésus. Mais quand même, c'est une évaluation, même parce que c'est vrai que nous-mêmes, nous-mêmes chrétiens, alors exactement, qui sous terre, nous avons une façon, par rapport avec un ensemble d'indices, un ensemble de critères, nous faire catégorisation. Et même Jésus, ou bien l'évaluation céleste, est-ce qu'il n'y a pas un ensemble de critères, tout, un ensemble de critères, un ensemble d'indices, qui des indices spirituels. Qui des indices spirituels, et c'est ça que fait. Et il dit où nous venons faire un seul en Jésus-Christ, pas de juif, pas de grec, pas d'esclave, etc. Catégorisation, ça n'a pas fait. Maintenant, lorsque Jésus-Christ a évalué les critères divins, eh bien, nous venons à travers la volonté de l'Éternel. Est-ce que son cœur qui est bien voué vers l'Éternel, qui a fait la volonté, c'est là que Dieu va l'évaluer. Est-ce que même ça arrive au péché, mais est-ce que leur repenti est sincère? Et c'est là Pierre passait à l'évaluation céleste. Pierre, eh bien, il était sincère lorsque dit Jésus m'a il était sincère. Mais en fait, Jésus qui est plus loin, eh bien, Pierre vient nous renier Jésus. Lorsque le renier Jésus, Dieu tombé dans ce Jésus, eh bien, évaluation faite, Jésus évalué, immédiatement regardé, eh bien, il rend compte. Eh bien, il passe l'évaluation parce que il repent. Pierre passe l'évaluation. Et normalement, c'est par rapport avec l'évaluation céleste qui fait normalement qui peut considérer comme alors une société sans classe sociale. Comment on comprend ça? Est-ce possible?
avoir une société sans classe sociale, et ça, nous ne pouvons pas gagner question de cette catégorisation, nous gagnons ça des gens ordinaires, des gens extraordinaires. Est-ce que pas bien ça? Non, pas moi. Oui, il est possible. Il est possible grâce à Jésus. Okay. Donc c'est Jésus qui mettait nous sous le même niveau. Par exemple, avec la croix, les deux barres, verticales et horizontales. Donc Jésus mettait nous sous le même niveau. Par exemple, vous pouvez jouer l'apôtre Paul qui va dire, bon Dieu pas fait acception de personne. Donc l'évangile l'a prêché, lui prêcher dans un seul objectif pour transformer les cœurs. Et quel que soit t'es grand ou t'es petit, par exemple, dans l'église, et directeur Ewol, dans l'église, nous avons des médecins, nous avons des avocats, nous avons des scieurs de bottes également. Et les nous avons participé à l'église, dans cette scène par exemple, et bien nous laver, puis l'autre. C'est comme si là, c'est un avant-goût, ou bien c'est un commencement pour exactement mon avocat, mon médecin, qui là, c'est comme si vous avez une idée de ça. Exactement, c'est l'apprentissage que nous avons fait là, jusqu'à ce que nous arrivions dans une grande société, cette classe-là. Ma chérie, remarquez bien, au début de l'église, nous devons l'église sans classe sociale avec les disciples. Nous devons l'église sans classe sociale au début. Maintenant, et c'est l'apprentissage ça que nous avons fait là pour le ciel. Parce que le ciel, il n'aura pas de classe sociale. Maintenant, puisque au début, il était là, Jésus-Christ montre nous, parce qu'au début, lorsqu'on entrait dans l'église, tout le monde c'était le même bagage, pas de classe sociale. Maintenant, c'est vrai, dans la société qu'on a évolué à gagner des classes sociales, mais nous autres, actuellement là, on fait des apprentissages. Exemple, nous sommes dans la grande pierre, c'est un exemple très clair. On fait l'apprentissage lorsque nous allons dans la société céleste. À ce moment-là, nous aurons une société sans classe. D'accord. Faire des disciples, faire des gens ordinaires des disciples. Monsieur, nous allons arriver dans la fin de la leçon, exactement, et pas déplacer parce que dans l'espace 3 minutes, nous avons terminé. Et bon, exemple, bon, 4 exemples exactement rapidement. Qui est-ce monde qui est considéré comme ordinaire et nous voyons que Jésus lui-même il fait extraordinaire? 4 exemples concrets. Rapidement, on peut citer Simon. On peut citer André. On peut citer Nathanaël. On peut citer Philippe. Ok. Simon, un pécheur. Ok. Maintenant, il transformé. Jésus transformé quelqu'un qui savait pêcher des poissons. Jésus vient transformer le pécheur d'homme. Or, quand on dit pécheur d'homme, c'est un grand orateur. Oui. Simon, son qui t'a pas la poisson. Sans poisson. Oui. C'est dur. Et Jésus prend l'exemple, transformé. Et bien, il est pécheur d'homme. Un grand orateur, l'aile campé, qui parlait pour Jésus, un peu le monde frémit. 3 000 environ. Un peu le monde frémit, un peu. Et André. La même chose. Ok, la même chose. Nous dit Simon. Nathanaël. Donc, tous ces disciples-là, Jésus prend dans l'état pécheur, charpentier, Jésus a fabriqué tant. Et bon Dieu transformé, le film des ensemble. Et au cas remarqué, ça fait des siècles. On n'a pas parlé de toujours. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Faire des gens ordinaires, des disciples. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Juste avant de vous quitter, je vais passer la parole encore une fois avec Johnny. Un dernier mot dans la leçon Isaac. Le dernier mot, c'est la évangélisation. Si vous vivez l'évangile là, vous êtes connecté à Jésus-Christ, et bien, façon de vivre l'évangile là, eh bien, à ce moment-là, là, influencer l'autre monde. Donc, si là, influencer l'autre monde, non seulement on va parler, mais manière que vous vivre à influencer l'autre monde a vécu même genre, eh bien, à ce moment-là, on va transformer le monde. Ok. Et Omé, et votre conducteur. Dernier mot, c'est que, dans la leçon ça, nous voyons que bon Dieu n'a pas fait acception de personne. Donc, quel que soit le titre que vous avez gagné, qui t'a fort grand, mais quel que soit l'autre qui t'a gagné un titre qui t'a minimisé ou méprisé, eh bien, Jésus est prêt pour l'entrer dans l'équipe et laisse ça pour nous tous sous même longueur d'onde, sous même degré, même si nous avons gagné des titres différents. D'accord, chers internautes, vous même capsuler exactement, vous êtes capable exactement de transformer des personnes qui vous considérées comme des personnes ordinaires en des personnes extraordinaires.
par comportement ou par façon que vous travaillez ensemble avec eux. Si vous avez un bureau, ou même quand vous là, vous capable de un gardien qui travaille ensemble avec vous, ou bien un servant de garder pour elle qui moi, vous capable de transformer nous, qui vous considérer la classe sociale, là, dans le niveau, ça comme des personnes ordinaires, des personnes extraordinaires. Pour la présentation de cette édition, c'était exactement Rodrigue Guérol et ancien Johnny Docteur et Oswald Saint-Guenois. Nous disons un grand merci. Notre rendez-vous, c'est pour bientôt. Et déjà, bonne étude et bonne semaine. Au revoir. Au revoir.